Donc, Anne, je te présente Kuma qui va faire le travail pour toi et avec toi aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais t'inviter eh bien, à nous dire qu'est-ce que tu attends de cette séance. Alors voilà, j'ai un truc là, derrière, là, un truc qui me tire, un truc que je ne vois pas, mais que je sens très bien, donc qui me tire l'épaule, qui est très présent, qui est gluant, qui m'attrape comme ça, qui est assez gros, qui est là depuis, enfin, que je sens en tout cas depuis plusieurs années. Donc j'ai fait un bon nombre de séances en tout genre de constellation. Je peux vous dire ce qui a été vu ou pas. Apparemment, il y aurait peut-être plusieurs choses. Je serais un peu multicouche. En tout cas, là, aujourd'hui, je ne suis pas contente. D'accord. Et donc, c'est très, très douloureux, très invalidant. Vous voyez, mon épaule, elle est sans arrêt comme ça, tirée. C'est gluant, ça fait comme, voilà. Je suis avec ça, quoi. Donc, mon objectif, ça serait de retrouver un corps, quoi. Mon Bien corps sûr. sans cette emprise là, bizarre. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais voir au cours de cette séance? Est-ce que tu as des problèmes, des difficultés, des choses que tu aimerais, dont tu aimerais voir l'origine Ah ben moi là, c'est clairement c'est physique mon truc. c'est physique, hein? D'accord. C'est physique, c'est là, ça m'empêche de D'accord. Ok. Donc ça, c'est ta demande. D'accord. ouais. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, Kuma, est-ce que tu es prêt, toi, pour démarrer la séance? Oui, Très bien. Je dirais juste avec l'intention de tirer le bon fil pour arriver à s'en libérer parce que j'ai l'impression que les choses ont été vues mais pas dans l'ordre en fait. D'accord. Ah, on va faire ce qu'il faut. Voilà. Ok, pas de problème. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers Anne. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. c'est bon. Très bien. Alors, d'abord, dis-moi comment tu vois Anne. Je vois une aura assez blanche, avec d'autres couleurs. Je vois un trou. Un trou qui est relié à une entité. Très bien. Se trouve dans l'aura à quel niveau? Au niveau mental, causal et éthérique. Alors, mental, causal et éthérique. Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois deux autres entités. Le trou, il est situé au tout début de la base de la nuque, derrière. D'accord. Ok. Alors, déjà, identifie Anne, regarde s'il s'agit bien de Anne. Regarde son ADN éthérique. Regarde-la au fond des yeux et dis-moi s'il s'agit bien d'elle. Ouais. Très bien. Non. L'entité essaie de me faire voir des choses qui ne sont pas. D'accord. Alors tu es là, tu l'isoles, hein. Tu fais en sorte qu'elle n'ait aucune influence pour la séance et qu'elle ne défende pas ta vision. Je l'ai paralysée et mis dans une cage. Très bien. Ok. Et une cage blindée, hein, qu'elle ne puisse pas. Ok. Alors demande maintenant à Anne si elle a quelque chose à nous dire ou à nous faire savoir avant de commencer cette séance. Elle parle de confiance en soi. Oui.
Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? D'avoir confiance en le fait elle va réussir comment dirais-je, à se libérer. Se libérer. Hein? D'accord. Elle parle aussi d'avoir confiance en son pouvoir intérieur, qui est la meilleure protection pour l'avenir. Absolument. Très bien. Alors, on va pas y aller par quatre chemins. Tu vas appeler tout de suite au nom de Anne. Donc, demande à Anne si nous avons sa permission de travailler sur elle, pour elle et avec elle au cours de cette séance. Oui. Très bien. Alors, au nom de Anne, tu vas dire à ces entités, ces trois entités et les autres qui se cachent, de se présenter devant toi. Toutes celles qui sont reliées directement ou indirectement à Anne. Et dis-moi combien tu en vois. J'en vois 4. 4 entités. Parfait. Il y a une toute petite entité qui essaye de se battre contre une autre. Parmi les 4? Ouais. D'accord. Ok. Alors, je vais compter à 3 et toutes celles qui se cachent, éventuellement, qui seraient cachées, invisibles, se révèlent à toi. À 3. 1, 2, 3. Ouais. Elles sont à l'extérieur de l'aura. D'accord. Elles ont une influence sur Anne ou pas? Non. Elles D'accord. attendent. Elles attendent. D'accord. Elles attendent les failles, quoi, c'est ça? Elles sont une dizaine. Non, j'ai l'impression elles sont empêchées. D'accord. Regarde par quoi elles sont empêchées. Par les entités qui ont l'ascendance sur Anne. Ah, d'accord. Et la petite entité qui se battait contre une plus grosse, elle a été rejetée et elle s'est mise dans le rang avec les autres qui attendent. D'accord. Donc c'est la loi des dominants-dominés, quoi. Hein? Ok. Donc maintenant, il ne nous reste plus que 3 entités. Alors si la quatrième a rejoint les 10, c'est ça? La quatrième n'essayait pas de se connecter à Anne, mais de battre l'entité qui est connectée une des entités qui est connectée à Anne. J'ai pas compris. J'ai l'impression que c'est une entité, c'est une présence plutôt bénéfique qui a essayé d'attaquer une entité négative. Ah, la quatrième est une présence bénéfique. D'accord. Ok. On dirait un lutin. Eh ben, on va aller voir ça. D'accord. Mais il s'est fait dégager. Un lutin. Bon, on va voir ça. Ok. Donc il reste, si j'ai bien compris, 3 entités. On est d'accord? Qui sont en lien direct avec Anne. Hein? D'accord. Alors, tu vas me dire quelle est la plus... tu vas commencer par la plus forte, hein, celle qui est la plus virulente. C'est une entité primale. D'accord. Alors, c'est celle qui est gluante parce que sur ses bras, il y a comme s'il dégageait quelque chose de gluant au niveau des bras et des mains. D'accord. À quoi ressemble... Ça suinte. Ça suinte. Ok. À quoi ressemble-t-elle cette entité gluante? Le reste de son corps, il n'est pas gluant. Comment je pourrais te le décrire? C'est entre le noir et le marron, au niveau de la couleur. Oui. Et ça me fait penser à une peau, tu sais, toute lisse, mais dure. D'accord, mais sa forme, c'est une forme animale. Quelle est sa forme générale? Il a une forme animale, plutôt humaine? On dirait un monstre bipède, en fait. Mais ça fait penser à une peau de fourmi ou une peau d'insecte. Ah, d'accord. Lisse, souple, mais résistant. D'accord. Tu vois? Oui, oui, ok. Et au niveau de ses bras, t'as comme des énormes griffes. Et au niveau des bras et des mains, ça suinte comme une matière un peu entre le liquide et le collant. Tu vois? D'accord. Ok.
Donc c'est ce que ressent Anne. Très bien. Et décris-moi son visage. À quoi ressemble son visage? Comment sont ses yeux? Hmm. Il a des yeux noirs. Il a une tête assez ovale fine, mais t'as comme des pointes, comme des espèces de cornes au niveau de la mâchoire, des petites. Et t'as des cornes aussi au niveau du crâne, enfin de la tête, D'accord. plus vers le front. Une sur chaque côté. Vers les joues, t'as des cornes assez longues aussi. Et vers la mâchoire, elles sont un peu plus petites. D'accord. Il a une bouche? Ouais, avec des dents. Une bouche avec des dents, d'accord. Ok. Au niveau de la taille, quelle taille à peu près? Il est très fin aussi. Et je dirais qu'il fait 2 mètres au moins. Ok. Bon, demande-lui comment s'appelle cette entité. Ashfaq. Tu peux appeler? ASCH 2R O apostrophe CK. H. Frock. D'accord. Ok. Ashfaq. Ok. Demande-lui d'où elle vient cette entité. Il me répond du bas astral. Du bas astral. Sur la Terre? De la Terre, mais j'ai l'impression qu'il est un peu souterrain et qu'il remonte pour chasser. D'accord. C'est Alors, comme s'il chassait, et une fois qu'il avait bien chassé et mangé, il allait s'endormir sous terre et il revenait après. d'accord. Une fois bien repu, il retourne sous terre. Ok. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse chez Anne? Récupérer l'âme. Récupérer l'âme? Ah oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en fait en récupère qu'est-ce qu'il fait des âmes qu'il récupère? Hmm. C'est comme si il les gardait en réserve en lui, comme une source d'énergie. Ok. Elles sont, elles sont comme prisonnières et il les pompe. Il les pompe quand il en a besoin. Et après, en fait, il rejette l'essence. D'accord. Ok. Alors, regarde combien est-ce qu'il a d'âmes sous sa coupe là. Je suppose que Anne n'est... 7. Il a 7 âmes. D'accord. Est-ce que l'âme de Anne est déjà sous sa coupe ou il essaye? Non, il a besoin de la tuer pour ça. Ah d'accord, il faut que... Donc ce sont des âmes de personnes qui sont mortes. Ouais, il rentre pas dans le corps à proprement parler. Il se sert pas du corps pour vivre à travers. D'accord. Il Est-ce qu'il peut, a... Oui, ouais, vas-y, continue. il peut essayer de créer des traumatismes, influencer les pensées. Il peut pousser au suicide. Il, il dit que en France, c'est plus facile de faire comme ça, mais des fois, s'il arrive à avoir assez d'emprise sur la personne, il peut la tuer directement. Carrément. Ouais. De quel... Notamment Anne, est-ce que des fois tu fais des cauchemars avec quelque chose qui essaye de te tuer? Non, mais c'est présent. Enfin, je sais bien que c'est pas hein. D'accord. Parce qu'il m'a dit que aussi des fois il utilise les cauchemars et les rêves. Mais peut-être qu'il n'a pas essayé avec toi, qu'il n'a pas réussi. Ouais. D'accord. Parmi les 7 âmes qu'il a sous sa coupe, est-ce qu'il y en a qui en a tué directement? Regarde. Une personne De quelle manière s'y est-il pris? que
prise sur elle par la peur et que il avait assez de pouvoir dans la maison, il a créé des problèmes. Il bousculait la personne. Il l'a fait tomber par la fenêtre. D'accord. Ah oui, il est puissant celui-là. Ok. Alors, en ce qui concerne Anne, qu'est-ce qu'il a réussi à créer comme perturbation? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire déjà qui lui a causé des problèmes? Regarde. Alors, il est à l'origine des blessures, des douleurs qu'elle ressent. Oui. Il influence énormément les pensées. Influence les pensées dans quel sens? Qu'est-ce qu'il lui met comme type de pensée? Par exemple, quand il lui cause une douleur, Oui. il lui fait ressasser des pensées, j'en peux plus. Tu vois, il essaie d'influencer pour qu'il ait plus de puissance sur elle et aussi qu'elle voie que ses problèmes, qu'elle n'ait pas le temps il essaye du moins qu'elle n'ait pas le temps D'avoir du se recul. soucier des bonnes choses de la vie. Il va pas prendre de recul. Il a tendance à essayer de l'empêcher de faire ça. D'accord. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il a mis des implants dans les corps de Anne? Il n'utilise pas de dispositif. Il utilise des capacités naturelles. D'accord. Il a établi des canaux, des liens avec Anne? Oui. Oui, au niveau de certaines capacités extrasensorielles, il est immiscé dedans. C'est-à-dire que, par exemple, il pourrait se faire passer pour un guide. Il peut aussi boucher ou tordre les canaux de sensibilité que peut avoir Anne. D'accord. Ok. Et donc de quel... Est-ce qu'il t'a déjà fait voir des images ou qu'il a fait bouger des objets chez toi? Non. Bah, des images, moi souvent on dit que les médiums, tu vois ça peut être ça. Bouger les objets, non. D'accord, mais lui, il t'a projeté des images? Bah, moi j'ai toujours dit que ce que je vois, je ne fais pas confiance parce que je ne sais pas si c'est pas ça. Est-ce qu'il t'a déjà projeté des images violentes? Ok. Bon, en tout cas, sache qu'il peut opérer de cette manière. Ouais. Ok. Bon, il pouvait, parce que maintenant on va s'en débarrasser, donc Ouais. ça va être de l'histoire ancienne. Il pouvait. Voilà. Donc, tu vas regarder depuis combien de temps il est avec Anne? C'était quand la première fois? Donc je compte à 3 et tu trouves la première fois. 1, 2, Entre 3 et 5 ans. 3 et 5 ans de cette vie-là. Oui. Il y a 3 et 5 ans en arrière, c'est ça que tu veux dire? Pas l'âge de 3 à 5 ans, hein? D'accord. Ouais. Ok, alors tu vas voir dans... Il a eu des étapes en fait. Il a commencé il y a au moins 5 ans, mais il y a eu des étapes. Ça fait 3 ans qu'il a beaucoup plus d'emprise. D'accord. Ouais, Alors, 5 ans, ouais. j'aimerais savoir comment il a repéré Anne et comment il s'y est pris pour la parasiter. Quelle a été la situation qui a fait qu'il l'a repérée? Alors il hésitait entre elle et d'autres personnes qui habitaient pas très loin de chez elle à l'époque. Et il est resté dans le coin en fait pour observer. Il est d'abord très observateur, il prend le temps de choisir. Ensuite, quand il voit qu'il y a des failles de tout type, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être une facilité à influer personne au niveau des pensées ou des trucs comme ça, il va repérer toute faille, il va prendre le temps. Et une fois qu'il a fait ça, il commence à faire des tests. Il teste, il D'accord. tente. Et dès qu'il peut, boum, il rentre. Ok. Bon. Ok.
Donc on va commencer. Il est neutralisé, là tu l'as mis dans la cage. Il est toujours. Paralysé, encagé. D'accord, très bien. Maintenant tu vas couper tous les liens. Où tu vas montrer donc à la partie subliminale de Anne. Tu lui montres tout ça, qu'elle prenne bien l'information. Et tu lui montres tous les liens. Tu lui fais couper tous les liens. Du moins arracher tous les liens. Qu'elle arrache tous les liens. Avec la racine. Combien est-ce que tu as de liens? Une douzaine. Douzaine? Oh, carrément. Mm. Alors tu les fais tout arracher. C'est bon. Tu l'as fait se connecter à son essence divine. Dis-lui qu'elle se connecte à son essence divine et qu'elle lui demande de faire toutes les réparations aux endroits où les liens sont arrachés. Que son corps reprenne. Verte et blanche qui descend. Très bien. Donc que tout se répare et se remette en ordre. Très bien. Maintenant, une fois ces liens arrachés, il regarde de quelle manière est-ce qu'il a d'autres moyens, d'autres possibilités d'action sans ces liens. Oui. Comment? Il met d'action, j'allais te dire qu'il a mis des marques. D'accord? Des marques pour repérer. Parfait. Pas perdre la personne. Où est-ce que tu les vois, ces marques? Ça forme comme un triangle. Il y en a deux aux hanches, une à chaque hanche, et il y en a une au niveau juste en dessous de la gorge, enfin, c'est le creux là que t'as entre l'os et la gorge. Ouais. Ici. D'accord. T'en vois pas ailleurs? Non, en fait, il a créé une géométrie sacrée. Très bien. Alors, donc tu vas lui faire maintenant enlever et effacer ces marques. Qu'il n'en C'est reste, bon. qu'il n'en reste rien. Très bien. Et faire les réparations s'il en est besoin. Elles sont en cours. Parfait. Maintenant, une fois que les liens et les marques effacés, regarde s'il reste d'autres possibilités d'action sur Anne. L'influence mentale. Oui. Il se sert, il se sert de quoi pour ça? En fait, il se place dans l'aura qui correspond au mental. D'accord, dans le corps mental, oui. Et il envoie des pensées ou des stimulations émotionnelles aussi, au niveau éthérique, qui vont correspondre. Bien sûr. C'est comme si d'une main il envoyait des pensées et de l'autre il envoyait des émotions correspondantes à la pensée. Et oui, En fait, il est fort. il est fort. Très bien. Ok. Bon, bah écoute. Ce que nous allons faire, elle va le révoquer, elle va lui dire qu'elle lui rompt tout pacte, tout contrat, toute permission et tout ce qui lui a permis d'agir d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Donc, dans toutes les vies, toutes les dimensions et tous les plans de réalité. Elle va déclarer que tous les effets qui ont découlé depuis la première fois sont désormais annulés et caducs. C'est fait. Et tu vas l'envoyer avec sa cage dans une porte dimensionnelle. Tu ouvres un portail et tu l'envoies, tu l'expédies. Ok, Tu refermes le portail et tu vas l'effacer. c'est fait. Parfait. Regarde maintenant s'il a laissé, puisqu'il avait des parties gluantes, regarde s'il a laissé des miasmes ou des choses gluantes sur Anne ou d'autres substances. C'est un peu comme du poison. Ok. Il a laissé des trucs comme ça et il a laissé aussi chez elle. On s'en occupe après, je pense. Mais... voilà. Non, on va le faire tout de suite. D'accord, ok. Oui, pendant qu'on y est. Donc tu vas faire en sorte d'éliminer toutes tes substances qu'il a laissées, les poisons et autres choses. Alors, il y a au niveau de l'organe du cœur, des poumons Oui. et du foie. Ok. Alors tu fais en sorte d'éliminer tout ça. Et comment t'y prends-tu? Dis-moi comment tu fais pour éliminer tous ces... En fait, on
retire, moi et l'âme, on retire la substance du corps, on visualise qu'on la retire Oui, et qu'on la fait disparaître en fait. d'accord, très bien. On la redonne à l'univers. Ok, tu me dis quand c'est terminé, qu'il ne reste rien. Et tu sais, elle est toujours dans la colonne de soins, donc Oui, ça répare au fur et à mesure. très bien. Est-ce que c'est bon? Ouais, Ok. Regarde maintenant, tu scannes son corps. Regarde si tu vois d'autres substances ou d'autres choses qui resteraient de lui que nous n'aurions pas vues. non. Ok. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, il a encore un moyen de la repérer? Regarde. Alors, il n'a pas de moyen de la repérer. Par contre, bah, tous les petits traumatismes, les blocages, etc., qu'il a creusés, qu'il a créés ou amplifiés, sont encore là. Eh bien, on va les éliminer. Donc, tu vas identifier tous les traumatismes et tous les blocages qui sont dans ces corps. Corps mental, émotionnel, physique et les autres, le causal, etc. Et, il y a beaucoup d'idées de douleur Oui, physique subie. Il y a une idée aussi d'oppression, de se sentir pesant, oppressé par quelque chose. Et elle pourrait avoir l'impression, par exemple, qu'il y a toujours cette forme de pression qui est restée, en fait. d'accord. Ok. Donc, tu Mais vas là, dans... Donc, tu, tu vas dans le corps mental, dans le corps émotionnel et dans le corps physique, partout où il a laissé ses traumatismes, ses blocages et ses informations. Tu fais en sorte de bien les distinguer et de tout éliminer. Ok. Comment fais-tu pour les éliminer? Comment t'y prends-tu? Je repère, en fait, dans les corps et dans le corps physique, parce que tu sais, il y a toujours un lien entre l'énergie Complètement. subtile, éthérique et Ouais. le corps. Et j'en retire, en fait, les informations. D'accord. Les informations, tu les vois sous forme d'une couleur différente ou autrement? On dirait un genre de brouillard entre le blanc et le gris. D'accord. Ok. Alors, prends le temps de tout éliminer, qu'il ne reste rien de ce qui lui appartient. Dans le mental, c'est des codes rouges. D'accord. Ok. Tu me dis quand c'est terminé, quand tu auras tout nettoyé. Au niveau émotionnel, c'est bon. Au niveau mental, je suis en train. Ouais. Ok, ça c'est bon. C'est tout bon? Plus qu'un dernier truc. Ok, Parfait. Alors, puisque c'est nettoyé de ce côté-là, maintenant tu vas voir la seconde entité. À quoi la ressemble-t-elle? seconde, c'est un gros parasite. Gros parasite qui ressemble à quoi? Ouais. On dirait un scarabée, un gros scarabée, mais qui fonctionne comme une sangsue. D'accord. Qui est-ce qui l'a mis ce parasite là? Est-ce qu'il est là de lui-même ou il est relié à d'autres entités? C'est un peu comme une bactérie ou un virus là. Ça s'est accroché, mais voilà. D'accord. Il a saisi une opportunité et il s'est accroché là, c'est ça? C'est ça. Ok. Depuis combien de temps il était avec Anne? 2 ans. 2 ans. D'accord. Ok. Alors, quel problème il lui cause, lui? Est-ce que tu as des problèmes respiratoires, Anne? non, pas vraiment. C'est plus la torture là, quoi. Et respiratoire en tant que tel, non? D'accord. Ok.
Alors regarde quel genre de problème il lui a causé depuis 2 ans, sur le plan de la santé ou sur d'autres plans. Oui, oui, oui. Il a augmenté certaines choses de la première entité. Ah, il a amplifié, c'est ça? Ouais, c'est pour ça que c'est un lien avec potentiellement les, les- les respiratoires. C'est parce qu'il augmente la sensation de pression. Et après, son but, c'est de profiter de ces émotions-là pour, tu sais, prendre de l'énergie, D'accord, ok. Bon, est-ce qu'il a... de l'énergie vitale, pas D'accord. plus fatigué en fait. Bon. Est-ce qu'il a posé... Il y a des dispositifs posés ou pas de sa part? Non, il n'a pas Non, il de est branché. mental très élevé. Il est accroché directement à elle. Sur quoi? Sur le corps mental, émotionnel? Sur quelle partie d'elle il est accroché là? Plus bas, émotionnel. Et à quel niveau? Euh, Dans le bas du dos, derrière le sacré. D'accord. Est-ce qu'il a causé des poèmes dans le bas du dos? Potentiellement. Potentiellement? D'accord. C'est-à-dire pas encore déclaré, quoi. D'accord. Bon, bah, ce qu'on va faire, tu vas déjà le dégager, hein, donc lui, tu le prends et tu le balances dans un portail dimensionnel, tu le vires. Il a créé qu'un seul lien là-bas, au niveau du bas du dos. D'accord. Tu coupes le lien, tu l'arraches du moins, ou tu le fais arracher par Anne, tu lui fais arracher le lien et tu le vires. Donc lui, il n'y a pas de pacte de contrat ou autre, hein, c'est simplement un parasite qui s'est collé là, quoi. Si on peut le dire quand même, parce que il y a eu pas des pactes à proprement parler, mais il y a eu du consentement Consentement? dans la sensation dans la sensation de pression. Ok, eh ben, donc tu dis que tu lui fais dire qu'elle supprime tout consentement, toute permission, tout pacte, tout ce qui lui a permis d'interagir, tout ce qui a donné des permissions, d'une façon ou d'une autre, consciemment ou non. Donc que tout est C'est annulé. bon. Voilà, parfait. Donc maintenant tu l'envoies dans le portail dimensionnel. Il dégage. C'est bon. Ok, tu vas vérifier s'il a laissé des miasmes ou d'autres choses, des substances ou d'autres trucs dans les corps de Anne. Ouais. Qu'est-ce qu'il a laissé? Des résidus. Des résidus. Alors tu vas éliminer tous ces résidus. C'est bon. Et s'il a causé des dégâts, donc qu'elle fasse faire les réparations par son essence. C'est en cours. Ok. Est-ce qu'il y a des dommages qui sont présents, qui demandent à être réparés? Regarde. Oui. Il a fait des trous. Des trous? Ok. Au bas du dos ou ailleurs? Oui. Il y a des fuites aussi au niveau du coccyx. D'accord. Énergétique. Bon, alors tu demandes à son essence de reboucher toutes ces fuites, de faire que tous ces auras soient rebouchés et relissés. C'est bon. Parfait. Maintenant, on va arriver à la troisième entité. Alors, quelle est-elle, cette troisième? Ok. Qu'est-ce que tu vois? On dirait un être amphibien. Qui ressemble à quel genre? Amphibien Grenouille de l'eau, type. Non, pas une grenouille, plus. C'est un homme poisson. On dirait un homme poisson.
Homme poisson. D'accord. Alors, quelle est sa partie homme et quelle est sa partie poisson? Alors, qu'est-ce que tu vois? Alors, c'est un bipède. Donc, il a deux bras, deux jambes, une tête. Oui, Il a des doigts palmés. d'accord. Et lui, il influence beaucoup l'émotionnel. D'accord. Ok. Demande-lui comment il s'appelle, lui. Altique. A-L-T-I, K. Altic. D'accord. Demande-lui depuis combien de temps il était avec Anne. Depuis longtemps. Oui. Ben, c'est pas une réponse. Donc, c'était quand la première fois? Donc, tu demandes pas, tu prends toi l'information. Je Je compte à suis en train, 3 et tu vas à je suis en train de l'origine. chercher. Je suis D'accord. en train de chercher. D'accord. Vas-y. Autrement, je t'aide. Hein. 3500. 3500 ans en arrière. Ouais. Très bien. Alors, tu vas aller voir dans cette vie. Tu y vas à 3. 1, 2, 3. Et Ok. alors, où est-ce que ça t'amène? Sur une île Oui. Une île qui est où aujourd'hui? dans le Pacifique. Elle existe encore aujourd'hui? Oui. Comment s'appelle cette île? Hokkaido. Hokkaido? Ouais, c'est une île japonaise. D'accord. Très bien. Alors, sous quelle forme est Anne à ce moment-là? C'est une pêcheuse. Une pêcheuse. D'accord. Elle a quel âge là? 23 ans. 23 ans. Ok. Elle est mariée, elle a des enfants? Elle est mariée, mais pas d'enfant. Comment s'appelle-t-elle? Quel est son nom? Iko. Iko. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là? À quel moment est-ce que Altic se présente à elle? Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appelé une divinité de l'eau. Ah, d'accord. Et alors, c'est elle qui s'est présentée? Ouais. Qu'est-ce qu'elle voulait obtenir en appelant cette divinité de l'eau? Hmm, c'est une civilisation qui fait partie d'un projet de longue durée sur la planète. Sur les humains. Ah oui, tu parles de cet amphibien là? Ouais. Le poisson. D'accord. Un projet de longue durée. D'accord. Et c'est quoi leur projet alors? Regarde. ADN spirituel. Une forme de contrôle. D'accord. D'où est-ce qu'ils viennent en fait? Bon, ils sont dans l'eau, bien sûr sur Terre, mais est-ce qu'ils viennent de la Terre ou ils viennent d'autres planètes ou d'autres dimensions? Autre planète. Laquelle? Dans la galaxie. Oui. Comment s'appelle cette planète? C'est un mot qui est vraiment difficile à prononcer. Tu peux l'épeler? A, T, I, Oui. S, H, U, C, O, L, O,
Atichu, Coloc. D'accord. Et cette planète elle est à proximité d'une planète connue, non, ou pas? Non. Pas du tout. D'accord. Ok. Et depuis combien de temps ils sont sur Terre, eux? Ça dépend. Ils ont été présents il y a très longtemps, ils sont partis, ils sont revenus. Il y a différentes périodes. D'accord. Mais la toute première fois, c'était quand? Quand tu dis très longtemps, c'est quand? Combien de milliers ou millions d'années? Comment tu peux... J'essaie de remonter la trame. Oui. Je suis arrivé jusqu'à 120 000 ans. 120 000 ans, d'accord. Bon, c'est pas très très... ouais, ok. Et après, il y a différentes autres époques. Ok. Bon, écoute, Ils- on va arrêter Il y en a là. qui sont, il y en a qui sont encore présents à cette époque. D'accord. Ils sont combien à peu près sur Terre en ce moment? Plusieurs centaines. Et quel est leur objectif? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bon, tu me dis qu'ils veulent... euh, comment dirais-je? Ils veulent établir un contrôle sur le spirituel, c'est ça? Ouais, mais ils ont été sommés de partir Sommé par qui? par des extraterrestres beaucoup plus évolués qu'eux et qui sont en duel. Ah, d'accord. Qui sont ces extraterrestres non duels? Regarde. Il y a plusieurs civilisations. Certaines qui sont connues et qui je peux dire, d'autres que j'ai même pas accès. D'accord. Et, Alors, ouais, ça marcherait pas. ceux qui sont connus, c'est qui? Alors, t'as des oiseaux, enfin enfin ils sont humanoïdes mais de type aviaire, bleu. Oui. T'as un autre type, il a 5 branches, comme je dis souvent, c'est 2 bras, une tête, 2 jambes, mais ils ont une tête en forme de triangle, ils sont tout dorés. Ils ont des pieds à 3 doigts. Et ils ont 3 doigts aux mains. D'accord. Et quel est leur projet à eux? Pourquoi est-ce qu'il leur semble de partir? C'est quoi leur projet à eux? Parce que ils font partie de plusieurs groupes d'extraterrestres qui ont une influence positive ou non sur la planète depuis très longtemps. Et là, on arrive à une fin de cycle. Et quand les derniers flashs solaires auront lieu, la dernière série, ils devront partir direct. Donc là, en fait, ils sont en train de commencer à plier bagages. D'accord. Et tu peux situer dans le temps à peu près ces derniers flashs solaires, quand est-ce qu'ils auront lieu? Au plus tard 2024. D'accord. Et ces derniers flashs solaires vont correspondre au départ de toutes les entités négatives ou seulement de celles-ci? Alors, c'est compliqué parce que les flashs solaires amènent une énergie de conscience et de nouvelle énergie, de plan de densité, d'expérience. Enfin, Oui. donc il y a des êtres qui vibratoirement ne pourront plus vivre ici, ne pourront D'accord. plus le supporter. S'ils Ok. veulent rester ici, ils seront obligés de se mettre en stase ou en sommeil. Ok. Donc là, tu dis le dernier flash solaire, ça sera en 2024, c'est ça que tu as dit? Je dis que c'est le laps de temps maximum, la fenêtre de temps maximum. Après ça, normalement, il devrait avoir lieu. D'accord. Mais ça peut être avant. Ok. Bon, alors revenons-en à ce Altic. Donc ce Altic, de quelle manière il a influencé et parasité, enfin je veux dire influencé, quel problème il lui a causé dans Karan? On était sur la vie antérieure, donc tu parles Oui, de... oui, c'est vrai. Donc c'est vrai, j'avais oublié, je m'étais un peu perdu. Sur les vies antérieures. Donc de quelle manière il s'est connecté? Donc elle l'a appelé.
donc Ouais. en tant que divinité de l'eau. Donc lui s'est présenté. Il s'est Oui. présenté sous quelle forme, lui? Plus ou moins une forme qui ressemble à ce que j'ai vu. Ok. Il s'est présenté au cours de son sommeil ou en état de veille? En état de veille. En état de veille. Et donc elle a accepté sa présence. Elle l'a appelé. Il est venu. D'accord. Et il lui a fait une proposition ou comment? Qu'est-ce qui se passe quand il se présente à elle? Il lui dit qu'il a entendu son appel. Et il lui demande ce qu'elle veut. Et qu'est-ce qu'elle lui demande? Un enfant, un bébé, de tomber enceinte. Ah, d'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il satisfait à sa demande? Plus ou moins. Disons qu'il en profite. Ok. Mais si tu regardes dans la vie après future de... Alors, comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom. De Iko. Est-ce qu'elle a eu cet enfant ou pas? Oui, Il en est la cause? ils en sont la cause parce que ils ont modifié la génétique. Modifier la génétique. D'accord. En Ok. fait, ils l'ont abduqué à l'époque pour faire des expériences. Donc, abdiqué pendant son sommeil? Oui, ils sont venus la chercher pendant son sommeil. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il a demandé comme contrepartie? Quelque chose qu'ils n'avaient pas besoin, mais juste pour correspondre à leur folklore. Donc c'était de la nourriture, des encens, des machins comme ça. Et ils lui ont demandé de devenir une servante de cette divinité. En acceptant, ça lui a permis d'avoir accès à son consentement pour les expériences génétiques, etc. Ok. Dans ces expériences génétiques, est-ce qu'il y a des effets aujourd'hui dans sa vie? Quelques-uns, pas tous. Comme quoi, par exemple? Quelques brins d'ADN. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire sur ces brins d'ADN? Les modifier dans le sens qu'ils voulaient. Il y a une idée de contrôle. Il y Oui. aurait 2 ou 3 brins d'ADN. D'accord. Et ils ont réussi cette opération? Oui. Mais comme elle n'a pas pris la même race humaine de surface terrestre pour s'incarner, il y a des aspects qui n'ont pas pu, dans cette vie, être mis au point. Ok. Elle a eu combien de vies entre cette vie-là et celle de Anne? Entre sa vie de Iko et celle de Anne, combien de vies sur Terre a-t-elle eu? Sur Terre. 12 sur Terre. 12. Elle a eu des vies ailleurs, entre-temps. Quelques-unes. C'est combien quelques-unes? 4. 3 ou 4. 4. 4 vies sur une même planète ou sur des planètes différentes? Sur 2 planètes. Sur 2 planètes, d'accord. Et quelles sont ces planètes alors? Une planète qui est dans un système solaire voisin et une autre qui est plus loin. Ok. Et quelle était sa forme sur sur ces planètes? Il y a une vie où elle était sous une forme d'être naturel.
D'être naturel. Ouais, C'est- un élémental. D'accord? Et les trois autres, c'était comme un genre d'être humain. D'accord. Et quelles étaient ces occupations-là, en fait? Ça dépendait de l'incarnation qu'elle a eue. Ouais. Est-ce Tu qu'il y a parles sur Terre ou sur les autres planètes? sur les autres planètes, hein? En tant qu'élémental, c'était une élémentale Terre et eau. D'accord. Et les trois autres, ça dépend. D'accord. Est-ce qu'il y a une ligne directrice, en fait, dans toutes ces vies où elle a des centres d'intérêt qui sont communs? Je vois pas trop de lien avec la vie présente là, mais elle aime bien soit vendre, soit troquer, ou un truc qui lui donne du contact avec les gens D'accord. Ok. sur les autres planètes, mais un peu aussi sur Terre. Très bien. Alors, donc, à ce moment-là, il se présente à elle. Donc, elle est abduquée. Ils font ces modifications donc, génétiques. Ouais. Alors, tu, tu appelles Ico, tu vas voir Ico à ce moment-là pour qu'elle prenne connaissance des conséquences donc, du pacte qu'elle a établi avec lui. Tu lui montres toutes les conséquences futures jusqu'à la vie d'aujourd'hui. Et dis-moi comment elle réagit. Elle comprend les choses, mais je sais pas comment te dire. C'est un peu comme si elle voulait le beurre et l'argent du... Elle voulait l'enfant, mais sans certaines complications. Sauf que c'est eux qui ont fait en sorte qu'elle ait l'enfant. D'accord. Mais lorsqu'elle a établi ce pacte avec elle, est-ce qu'elle savait des conséquences qui en auraient découlé après, tous les inconvénients? Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il peut se lier à elle dans l'énergie, parce que là, il est une entité. Oui. Il n'est pas incarné, celui-là. Mais comme c'est celui qu'elle a appelé, qui s'est présenté à elle et qui a créé le lien, ça vient de là. D'accord, mais est-ce qu'elle est consciente quand tu dis qu'elle veut le beurre et l'argent du beurre, donc elle a l'enfant effectivement, mais est-ce qu'elle est consciente qu'elle était consciente à ce moment-là qu'ils allaient faire des modifications génétiques et lui créer des problèmes? Non. Elle n'était Non. pas consciente. D'accord. Non. Donc est-ce que tu peux lui faire réaliser qu'elle a été dupée dans ce marché? Ouais, mais elle est contente de la vie qu'elle a eue avec son enfant après. Très bien. Donc, Ok. Mais est-ce qu'elle est contente de la vie qu'elle a aujourd'hui et de toutes les vies qui en ont découlé depuis cet événement? pas de tout. C'est ça qui est compliqué avec ce que me dit Iko. Très bien. Donc, est-ce que est-ce qu'elle est intéressée pour révoquer son pacte avec lui? Du fait qu'elle a été Ah oui, dupée? oui. Hein? Le pacte, oui, elle veut garder les modifications. Les modifications génétiques, elle veut les garder? Ouais, il y en a certaines qui sont utiles, D'accord. Ok, alors, mais il y en a d'autres qui poussent à du contrôle. très bien. Il faudrait plutôt enlever celle-là. Alors, on va déjà commencer par annuler le pacte, tous les pactes, tous les contrats, toutes les permissions avec lui. Elle va lui dire maintenant qu'elle révoque tout du fait qu'elle a réalisé qu'elle a été dupée. Est-ce que c'est bon? Ouais, Très bien.
ce que tu fais en fait, c'est que au moment où, alors donc oui, puisqu'elle veut garder les acquis, donc je peux pas faire ça. Donc maintenant, tu vas aller voir son ADN et tu regardes toutes les modifications d'ADN qui ont été faites, et tu vas éliminer celles qui ne lui conviennent pas, puisque tu me dis qu'il y en a une partie qu'elle veut conserver. Ça, c'est ton droit. C'est son droit. Donc, elle conserve ce qui l'intéresse, et toutes les parties qui lui sont nuisibles, tu vas les éliminer. Je laisse là me faire parce que du coup, dans ce que je vois, il y a un brin qu'il faudrait éliminer parce que il y a du contrôle, Oui. du consentement. Et il y a deux brins, c'est bon, sauf qu'il y en a un des deux, il y a un petit bout qui serait à enlever parce que ça peut comporter aussi des problèmes de maladie ou qui sont spécifiques à leur peuple. D'accord. Alors, porte-lui ça à sa connaissance, montre-lui ça, et dis-lui qu'elle fasse ce qu'il faut pour éliminer ce bout qui lui est nuisible. Elle le voit? D'accord. Mais du coup, je préfère pas toucher. Oui, tu lui laisses faire, c'est bien, c'est son ADN à elle, c'est bien que ce soit elle qui s'en occupe. Donc elle conserve tout ce qui lui est utile, vérifie quand même que dans ce qu'elle conserve, ça ne lui créera pas dans le futur des problèmes. Regarde le futur donc de Anne. Si avec ces brins d'ADN qui ont été trafiqués, s'il n'y a pas d'inconvénient à venir. Alors, il y a une information que j'ai reçue. Oui. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais comme elle a eu des liens avec eux, il est possible que par la suite, on lui propose comme expérience d'incarnation d'aller s'incarner dans ce peuple-là. C'est une information qui est tombée. D'accord. Après, ça sera à elle de choisir une fois son incarnation ici terminée, mais... Ok, Kuma, mais voilà. J'aimerais que tu vérifies la source. J'aimerais que tu vérifies la source de cette information. Alors, regarde d'où elle vient cette information. C'est relié à ce qu'elle garde en génétique. En fait, c'est comme si, comme elle garde un patrimoine génétique dû à son expérience, c'est comme si ça lui ouvrait une porte pour aller expérimenter d'autres choses. Après, c'est un choix. D'accord. C'est un choix qui lui est ouvert, mais pas imposé. Très bien. Ok, ben dans ces cas-là, ça fait partie des expériences qu'elle a potentiellement à vivre. On n'a pas à intervenir, bien sûr. Très bien. Non, c'était plus pour elle là, que je dis. Ouais, c'est bien. Alors maintenant, donc regarde s'il lui a posé des implants. Oui, ouais, moi aussi. Ok, combien tu en vois? 5. 5 implants. Ils sont situés où? Ça forme comme une étoile de David un peu. C'est une branche là. Ouais. Il y en a une au front, il y en a une à chaque poignet et à chaque cheville. Et ça lui servait à quoi, ça? Ça servait à lui créer, avec les égrégores qui existent sur Terre, ça lui créait une forme de désinformation sur certains plans et une forme d'orientation dirigée, notamment pour le contrôle. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a réussi à faire ça? Il a obtenu des résultats avec Anne? C'est mitigé. C'est mitigé. Ok. Bon, tu vas procéder donc... Il y a quand même une idée que Anne a en elle-même un gros potentiel énergétique, ce qui la protège en partie. Ok. Donc tu vas dire à Anne qu'elle élimine tous ces implants, ces 5 implants là, front, poignet et cheville. Elle élimine tout ça. Ok. Voilà, et elle fait les réparations hein, avec son essence. C'est en cours. Parfait. Maintenant, regarde s'il y a des liens qui sont établis avec lui et avec cette civilisation. Oui. Combien est-ce que tu envoies de liens? 2.
Ok. Ils sont situés où? Plexus et chakra sacré. D'accord. Après, il est influencé aussi par la pensée. D'accord. Bon, déjà, elle va arracher ses liens. Fais-lui arracher ses liens. Avec les réparations qui vont avec. C'est arraché. C'est en cours pour la réparation. Très bien. Maintenant, regarde, donc tu me dis qu'il agit par la pensée. Alors, de quelle manière il agit par la pensée? Télépathie. Télépathie. Est-ce qu'il a établi des canaux pour ça? Il utilise les canaux de Anne. Ok. Donc il n'y a pas de moyen que nous pourrions éliminer pour supprimer cette possibilité. Tant qu'il est dans son champ, D'accord. Bon, on pourrait avoir une influence télépathique. Ok. Bon, on va. Donc, Ils communiquent beaucoup par télépathie. d'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qui lui appartiennent, qui demanderaient à être nettoyées, Un traceur. un traceur? Ouais. Où est-ce que tu le vois le traceur? Juste au-dessus du pubis. D'accord. Donc ça permet de la repérer, c'est ça? Ça permet de la repérer et de créer un espèce de champ qui permet mieux à ces êtres, quand ils sont sous forme astrale ou éthérique, de pénétrer. D'accord. Donc tu lui montres ce traceur et tu le lui fais éliminer. Elle l'élimine complètement et qu'elle fasse les réparations s'il y en a besoin. C'est en cours, c'est bon. Parfait. Maintenant tu fais le tour de tous ses corps et regarde si tu vois d'autres choses qui lui appartiennent, qui sont reliées à lui. À lui, non. D'accord. Donc c'est terminé pour lui? Ouais. Parfait. Donc là, on est revenu de cette vie, tu es dans la vie d'aujourd'hui, là, on est d'accord? Ouais. Hein, on n'est plus dans la vie de pêcheuse, hein. On a Non. juste pris l'information et tu es revenu à maintenant. D'accord. Très bien. Donc, elle va lui réexprimer, donc elle annule tous les pactes, tous les contrats, toutes les permissions, hein, dans tous les temps, tous les lieux, toutes les dimensions, toutes les formes de vie, dans le passé, présent, futur, et sur tous les plans. Et elle va déclarer que tous les effets qui ont découlé depuis la toute première fois sont désormais annulés et caduques, sauf ce qu'elle veut conserver, bien sûr. C'est bon. Très bien. Maintenant, tu vas lui ouvrir un portail dimensionnel et tu le fais partir. Et comment réagit-il, lui, maintenant? Dis-moi, quelle est sa réaction, là? Il est déjà parti, là. D'accord. C'était quoi sa réaction? Comment tu l'as vu réagir? Déçu. Déçu? D'accord. Ouais. Il n'était pas indifférent, il n'était pas agressif. Ils sont pas extrêmement négatifs. Ils ont une forme de domination, de contrôle, mais je sais pas comment dire. C'est entre eux, par exemple, dans leur peuple, ils ont une hiérarchie, mais ils sont bien les uns avec les autres, tu vois. D'accord. Et là, comme elle leur a été utile, il n'y avait pas une idée non plus de la détruire, tu vois. D'accord. Ok. Il y avait une idée de l'utiliser, plutôt. Et donc, l'utiliser pourquoi? Parce que tu me dis qu'ils ont trafiqué son ADN, mais est-ce qu'ils en profitaient aussi pour prendre de l'énergie ou c'est seulement pour faire des expériences génétiques? Ils voulaient apprendre des choses sur les humains pour les incorporer à eux-mêmes. Pour les incorporer à eux. Ah, d'accord. À eux-mêmes, pour faire évoluer leur espèce. Pour qu'ils aient des possibilités plus grandes d'évoluer sur la terre ferme. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas y rester très longtemps, sinon ils sont obligés d'avoir une technologie qui reproduit leur atmosphère, leur d'eau et tout ça, quoi. D'accord. Ok.
Très bien. Donc maintenant qu'il est parti, donc là on en est à 3 entités. On est d'accord? Ouais. Après, il y en a un paquet d'autres, mais je dirais que c'est plutôt des présences bénéfiques. Mais il y en a une bonne douzaine, 10-12, dont celle qui était en train d'attaquer une des entités. Elle était en train d'attaquer l'entité poisson. Ah d'accord. Et donc maintenant cette entité, elle peut revenir. Tu me dis que c'était un élémental, c'est ça? Ouais. Donc tu peux... Elle En a... fait, ils reconnaissent qu'elle a déjà été incarnée en tant qu'élémental. D'accord. Donc, en fait, ils ont naturellement envie de l'aider, en fait, tu vois. Et Très bien. lui, le petit lutin, il était courageux, hein, parce qu'il n'était pas assez fort. Ok. Donc, Mais, ouais. En fait, c'est dit, ça y est, il y a la séance qui commence, donc, vas-y, j'aide, quoi, j'attaque. ah oui, d'accord. Ok, un petit téméraire. Ok, maintenant, Quelque part, ça m'a facilité la tâche pour la cage. Très bien. Est-ce que maintenant tu peux dire qu'il a le champ libre pour pouvoir aider Anne? Si elle veut, je l'aide. Ok, donc il a le champ libre, il est plus incommodé là. Non, il y a 4 autres copains qui veulent bien lui faire des soins, notamment pour le corps et au niveau physique en tout cas, et éthérique. D'accord. Vérifie si ces êtres demandent une contrepartie. Non, ils reconnaissent en elle quelqu'un qui est comme dans leur peuple. D'accord. Je, Ok. je connais d'autres personnes, c'est pareil, elles ont déjà eu des vies en tant qu'élémentales et Mhm. les élémentaux, ils se lient vite d'affection, si tu veux. Ouais, j'ai souvent comme ça des libellules qui viennent, des trucs un peu bizarres. Je pense que Bon, C'est des petits signes, c'est des petits signes. Je sais il y a deux esprits totémiques, deux esprits d'animaux, et tu as un esprit totémique d'arbre. ok. oui, oui, non, mais j'ai ça, ouais, dans ma vie de physique, j'ai beaucoup des choses avec des plantes, Voilà, bah, c'est pas pour rien, c'est parce que tu as eu des vies en tant qu'élémental et c'est quelque chose qui te touche particulièrement. Je suppose que tu aimes bien un peu le jardinage ou les trucs comme ça, te balader dans la nature. Ouais, je suis là-dedans. Ouais, voilà, bon, c'est pas pour rien que t'as pas mal d'élémentaux de terre là qui veulent t'aider, t'en as aussi un peu de l'eau. Mais c'est parce qu'ils reconnaissent aussi vibratoirement une signature qui leur correspond et ils ont envie de t'aider pour le jardinage, ils ont envie de t'aider dans la nature pour te faire des soins, chez toi aussi. Voilà. Ok. Donc ils ont proposé de l'aider à condition qu'elle accepte. Alors on peut lui poser la question maintenant. Est-ce que Anne... Là, moi, j'accepte plus rien, moi. Je demande rien, je signe rien, je fais pas de pacte. D'accord. Ok. Non, fais pas. Je suis très méfiante, quoi. Parce que... Ok. Donc c'est pour ça que... T'as raison, de toute manière. Voilà. T'as raison. Mais si tu sens une présence qui est agréable et qui te demande rien en retour, tu verras par toi-même. Voilà. C'est toi qui verras. Mais... Voilà. Tu as compris que eux ne demandent pas de contrepartie. Hein. C'est pas des entités qui vont te parasiter ou... hein. Mais par contre, je sens toujours la... Enfin, je suis toujours obligée de faire comme ça. C'est toujours la chose, là. Regarde pourquoi est-ce qu'elle le sent toujours... Regarde. Parce que Kuma. son corps l'a senti longtemps. D'accord, donc c'est une mémoire en fait, c'est ça, c'est une sensation qui va disparaître avec le temps, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ok, En fait, ça demande un temps d'intégration, tout ça. voilà, Ça tout demande un temps simplement. Hein. d'intégration. Voilà. Et faut pas que que tu fasses perdurer tous ces traumatismes, tout ça. Faut que tu ailles prendre la confiance qui est en toi, tu vois. Et que tu te sentes avancer aussi. Tu sais, j'ai envie de dire, c'est une hygiène de vie aussi quelque part. C'est de reprendre ton rythme, parce que ça t'a beaucoup gêné pendant tout ce temps. Et voilà, retrouver ta puissance intérieure. Et il y a des trucs qui vont naturellement partir parce que une fois l'intégration faite, une fois que tu as appris ce que tu avais à apprendre, parce qu'il y a aussi des leçons à travers ça. Hein. C'est pas pour rien que l'entité elle a pu rentrer. C'est aussi parce qu'il y avait à travailler avec elle en des failles. sorte, tu vois. Profite des C'est failles. juste que là c'était trop lourd, donc on a fait le nécessaire. Par contre, si tu travailles pas sur toi, ouais, il y a effectivement des entités qui vont en profiter, tu vois. Et
Certaines, elles sont malines, elles vont reproduire exactement ce que l'autre faisait pour te donner l'impression en fait que c'est pas fini. Tu vois. Voilà. Elles, Bon. elles sont malines. Alors, j'aimerais que tu regardes les failles qui ont permis à ces entités, donc pour que Anne ait les informations nécessaires. Regarde les failles qui ont permis à ces entités d'interagir. Alors. Je vois qu'il y a de la colère. Colère, oui. Ouais. Je vois qu'il y a des peurs de ne pas réussir à faire les choses correctement. Oui. De ne pas réussir à faire ce que tu veux faire, amener en fait. Il y a des tristesses aussi. D'accord. Il y a des tristesses. Tristesse. Quoi d'autre? Il y en a une. Est-ce que tu as eu une peine de cœur il y a quelques années ou quelque chose comme ça? C'est-à-dire une séparation il y a quelques années, non? Non, rien de tout ça. Ok. Pas quelques années, non? Enfin, moi j'arrive pas à situer, mais je vois qu'il y a une tristesse qui potentiellement, parmi les... Il y en a plusieurs, mais potentiellement il y en a une, ça peut être dû à une peine de cœur. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Colère, peur de ne pas réussir à faire ce qu'elle veut, la tristesse, quoi d'autre encore? Manque de confiance quand même. Oui, c'est ce qui a été dit au début, manque de Et ça, confiance. c'est très vrai. C'est vrai. Et puis là, ouais, les hystériques, Mais t'as tendance à te dévaloriser. je suis pas quelqu'un qui est dans l'ego. Non, je suis pas. Enfin, je suis pas mon tempérament. Dans la, comme beaucoup de gens, dans l'ego, de se vanter, d'être fier de l'ego, c'est pas du tout moi ça. Donc oui, c'est oui. L'estime de soi est pas terrible. Ok. Alors, c'est pas parce que t'es fier de quelque chose que t'as accompli que t'es dans l'ego distordu. Hein. T'as le droit d'être content, d'être fier de ce que t'as accompli. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'ego, qui sont arrogants, tu vois. C'est pas ça, tu vois. Mais il faut pas non plus aller dans l'inverse. Parce que si tu vas dans l'inverse, en fait, tu manifestes pas ton pouvoir, en fait. Et du coup, c'est comme si ça affaiblissait tes protections, en fait. Ok. Voilà. Alors, tu vas regarder, ben, c'est quand même cette tristesse, j'aimerais qu'on aille voir. Tu parlais d'une tristesse d'il y a quelques années. Je veux que tu ailles voir l'origine de cette tristesse. Qu'est-ce que c'est dans cette vie ou une autre? Regarde. En fait, j'ai demandé quelques années parce que je me demandais si c'était dû à comment dirais-je, par rapport à la tristesse, si c'est ça qui avait aussi exactement poussé l'entité qui est là depuis plusieurs années. Oui. Ou si... Mais j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Si, Oui, mais justement, on va aller voir. On va voir l'origine de cette tristesse, si elle est importante. Regarde l'événement le plus important à l'origine de cette tristesse. Je compte à 3 et tu vas à l'origine. 1, 2, 3. D'accord. C'était... Est-ce qu'il y a 5-6 ans, y a quelqu'un avec qui tu t'entendais bien, pas forcément pour le couple, mais avec qui ça s'est mal passé, qui a disparu, enfin, qui est sorti de ton cercle proche? Ça ne dit rien. Est-ce Non, ça ne dit rien. est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir eu lieu sur un autre plan que regarde, c'est pas forcément sur le plan physique. Tu veux dire sur les parallèles? Sur les parallèles ou pendant des rêves ou des choses comme ça qui pourraient avoir laissé cette énergie. D'accord. Ça pourrait être plutôt sur une parallèle alors.
Sur une parallèle. D'accord, ok. Parce que je sais pas, moi tu sais, j'essayais de voir, mais je suis pas non Ouais. plus précis à 100%, mais Bien sûr. il y a des fois, je sais pas reconnaître si c'est parallèle, si c'est autre chose, Oui. faut vraiment que j'aille. Mm. D'accord, c'est sur une parallèle. D'accord, ok. Ça serait passé il y a 5 ans, Ok. en parallèle. Ok. Donc une autre partie Et d'elle-même dans une autre existence parallèlement. d'abord, il y a eu une dispute avec une amie proche dans cette parallèle, une amie très très proche, de longue date. Et ça serait à cause d'un homme qui serait rentré dans sa vie. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait la confusion en fait. D'accord. Voilà. Et C'est un... ça se passe il y a 5 ans. Ok. Donc dans une vie parallèle. Ok. Mais en fait, j'ai l'impression que l'entité là qu'on a virée la première, elle avait la possibilité de voir aussi certaines parallèles. Et en fait, elle en a utilisé une. Ouais. Et elle l'a Elle a ramenée induite. au travers du sommeil. Alors t'as peut-être pas de souvenir, parce que c'est rare que des fois on se souvienne bien de nos rêves. Mais en fait, il a ramené ça dans un rêve et ça a créé l'émotion en toi. D'accord. Et il l'a amplifié par la suite pour pouvoir rentrer dans ton aura. Alors, ce que nous allons faire, Kuma, toutes ces émotions, on va les éliminer. Je veux que tu repères déjà la colère. Repère la colère dans ses corps. Dis-moi où est-ce que tu la vois. Au niveau du plexus. Ok, alors qu'elle l'enlève, elle la nettoie. Je le sens. Elle enlève toute cette colère et elle l'élimine comme bon lui semble. Elle l'envoie dans un portail, elle la détruit, elle la remet à la terre comme elle veut. Toute cette énergie sort de son corps. Elle le remet à la terre. Parfait. Maintenant, cette peur de ne pas réussir à faire ce qu'elle veut. Pareil, cette peur-là, tu la repères. Entre le sacré et le plexus. C'est entre Ok. les deux. Alors partout où elle voit cette peur-là, elle l'élimine de la même façon. C'est bon? Ok. Maintenant la tristesse. Repère où est cette tristesse dans son corps. Entre le plexus et le cœur. Parfait. Et entre la gorge, enfin le chakra de la gorge et le cœur. Ok. Il y en a deux. Alors on élimine tout ça. Alors là, c'est pas. C'est un blocage que je vois aussi. Qui est là. D'accord? Qu'est-ce que c'est que Dans ce le haut de la blocage? gorge. Regarde l'origine de ce blocage. C'est une difficulté. Ça crée une difficulté à exprimer ce qu'on ressent au niveau du cœur. Ok, mais, Ça vient boucher un canal. ok, mais regarde l'origine de ça. D'où est-ce que ça vient ce blocage? Ça vient d'une. Enfin, moi, je vois le mot réprimande quand elle était enfant, D'accord, vers ses 4-5 ans. d'accord. En fait, elle a voulu faire un truc qui lui plaisait, qui l'amusait, et ça a pas plu. Elle s'est fait disputer. Bon, alors on va faire quelque chose. Tu vas la ramener, tu vas la chercher à cet âge-là, 4-5 ans. Tu vas à ce moment-là. On va dénouer le blocage. Elle est là? Ouais. Très bien. Regarde qu'est-ce qui se passe exactement. Je la vois marcher dans une flaque d'eau et tu sais, taper des pieds dedans. Oui. Je trouve ça très drôle, oui. On dirait que c'est l'automne. Alors là, j'arrête tout de suite parce que je me suis fait renverser par une voiture à cet âge-là. Ça a été très très grave, hein, je suis hospitalisée. Et la dernière image que j'ai avant que la voiture me fonce dessus, c'est mes bottes jaunes dans une flaque d'eau. Je le dis parce que
Oui, c'est important de le savoir. D'accord. Ouais. C'était à l'automne. D'accord. Je le dis parce que derrière, la conséquence, elle est juste, voilà. Mais alors, c'est ton enfant intérieur qui me montre ça, alors. Il a voulu le voir comme ça plutôt que peut-être comme cette situation traumatisante. D'accord. Ok. Donc il a interprété ça comme une réprimande? C'est quoi le truc en fait? Je Ouais, cherche. je sais pas, on dirait que on dirait que ça le rassurait mieux de mettre une image comme ça à cet événement. D'accord. Mais Ok. en tout cas, je vois clairement les feuilles d'automne Ouais. et à peu près 4-5 ans. Donc pour moi, ça correspond. Hein. C'est à D'accord. ce Oui, moment-là. et ça, je pense que ça va justifier peut-être une séance complète parce que là, il y a un gros bug, quoi. Là, Ok. ce qui est Ok. Donc je veux que. Très bien. Alors en fait, c'est un accident qui a eu lieu en vérité. oui, une D'accord. voiture, elle est sortie d'un champ d'herbe, hein, et vraiment m'a foncé dessus. Et là, moi, je ne me rappelle pas du choc parce que j'ai dû l'occulter. Par contre, je me rappelle de mes bottes de pluie dans la flaque. Et je n'étais D'accord. pas au milieu de la route ni rien. Hein. Le mec, il était bourré, voilà. Ok. Mais par contre, derrière, la conséquence, c'est un endosto quand même. Hein. C'est marrant que ton esprit, ton enfant intérieur, ils aient mis ça comme si c'était un événement sympa qui a été arrêté en fait. C'est bizarre, je sais, il y a un truc, donc je Alors, sais que ça sera. demande. Il a préféré le transformer en ça en fait. Voilà. Bah, pose-lui la question directement à cet enfant intérieur. Demande-lui pourquoi il t'a montré ça plutôt. Quel a été. Demande-lui directement. Il sait qu'il s'est passé quelque chose, mais il veut pas le voir. Il ne veut pas le voir. Il veut pas le voir, il veut pas l'exprimer, il a peur de l'exprimer. Il a peur de l'exprimer. Très bien. Voilà. Alors, demande-lui quelles seraient les conséquences pour lui de l'exprimer. Quelle est sa peur? C'est profond. Oui. C'est comme si l'âme, elle me retenait sans me retenir. C'est bizarre. En gros, elle est prête à me choper le col, tu vois, pour me stopper. Oui. Mais en même temps, elle laisse. Elle attend de voir ce que l'enfant intérieur lâche. Et pour l'instant, il est en train d'hésiter. D'accord, mais repose la question à cet enfant intérieur. De quoi est-ce qu'il a peur? Du fait de l'exprimer. Quelle est sa crainte? Il a peur de revivre le moment en question. Il ne peut pas nier qu'il s'est passé quelque chose de désagréable, mais il préfère le voir comme ça pour l'instant. D'accord. En fait, il veut se le cacher à lui-même. En fait, c'est comme s'il demandait à l'esprit de lui cacher, et il a remodelé la scène. D'accord, mais il est conscient que ça crée un blocage dans sa vie, d'adulte. Ouais, mais lui, il le voit comme un enfant. Parce que ça a été brutal. Oui, bien sûr. Il a cru qu'il allait plus pouvoir exprimer sa joie. Mhm. Ok. Parce que suite à ça, les parents, ou du moins ceux qui s'occupaient de Anne à l'époque, après cet événement, ont été quand même très... ils ont été perturbés, quoi. Ils ont failli perdre leur enfant. Voilà. Et c'était des parents. Hein. Ouais. Et du coup, ils ont été un peu étouffants, non? C'est ça? Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il avait l'impression qu'il
suite à cet événement, il pouvait pas. Et comme il y a les parents qui étaient un peu étouffants, il a remis les parents comme le problème qui s'est passé, une réprimande, tu vois, C'est ça la pour le réprimande. fait de s'exprimer. Pour le fait d'être étouffé, de ne plus pouvoir s'exprimer aussi librement qu'il le voulait au début. Mais il n'a pas pu enlever la flaque d'eau, l'époque d'automne. Il est resté dessus quand même. C'est comme s'il avait quand même laissé des indices pour plus tard, D'accord. mais il avait peur de ne plus pouvoir s'exprimer en fait. C'est pour ça que c'était au niveau de la gorge. Ok. Alors, euh, donc demande-lui s'il veut qu'on le libère de ce blocage. Il a peur. Il veut bien, mais il a peur. D'accord. Et l'âme me dit qu'elle va faire en sorte qu'il puisse y avoir des nettoyages par rapport à ça. Ok. Par contre, il y a un truc que Anne a à voir en elle-même, à qu'elle prenne conscience en elle-même, et pour pouvoir lâcher le dernier pépin, on va dire. Ok. C'est comme ça. On va proposer quand même à l'enfant intérieur quelque chose. Tu vas lui proposer euh, de voir son futur avec le blocage, avec le déblocage. D'accord? Qu'il voit son futur, comment ça va se passer pour lui, enfin pour elle, dans son futur, le blocage enlevé. Et tu lui dis qu'en fait, on fait l'expérience, et si ça ne lui convient pas, on revient en arrière. D'accord? Donc montre-lui comment est son futur avec le blocage en moins. Il y a un truc qui le gêne encore dans ce qu'il voit, c'est qu'il y a un moment donné, en fait, quand elle va aller chercher le pépin au fond d'elle-même, euh, il y aura beaucoup de larmes. Et ouais, j'ai un frisson. Et le truc, c'est qu'il a peur de ce moment. Il a peur de ce moment. J'essaie de lui faire comprendre que ça va l'aider à se libérer et que pleurer, ça fait du bien, en fait. Bien sûr. Mais c'est comme un petit enfant qui a peur, tu vois. D'accord. Alors, dis-lui quand même qu'on va faire un essai. Et si ça ne lui convient pas, on revient en arrière. Il va aller au moment où justement il va se libérer et où elle va Parce pleurer. que tout le convient, sauf ce moment où elle va aller chercher le pépin. Très bien. Alors dis-lui que on fait l'essai. Tu lui fais essayer d'arriver à ce moment et donc de s'autoriser à pleurer. Voir juste comment ça se passe. Et si ça ne lui convient pas, on revient en arrière. D'accord, je lui fais découvrir. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Bah là, il est en train de ressentir Voilà. et de voir en fait ce que ça fait. Voilà. Il y a... Dis-lui qu'il aille jusqu'au bout du processus. Ouais. Qu'est-ce qui se Il passe? voit que ça, il voit qu'à la fin, il se sent plus à l'aise que Plus léger? une fois que c'est lâché. Mais il y a quand même une idée qu'il aime pas quand même, qu'il trouve ça désagréable au début. Très bien. Mais fais-le se concentrer sur comment il se sent une fois libéré de tout ça. Comment son enfant. Il me dit qu'il est ok pour le faire, mais il n'est pas pressé que ça arrive. Très bien. Il est OK pour le faire maintenant? Pour faire le nettoyage, ouais. Très bien. Alors allons-y. Dis-lui qu'il aille jusqu'à ce moment-là et qu'il s'autorise à pleurer toutes les larmes de son corps pour se libérer totalement afin de retrouver cette légèreté et cette liberté d'être. Même si c'est un peu désagréable, ça n'est pas grave. Amène-le jusqu'au bout du processus, jusqu'à ce que toutes ces larmes de son corps soient sorties. Il y a un petit
Oui, On peut nettoyer les distorsions, mais le moment doit être vécu. très Donc bien. c'est au moment où elle ira chercher le pépin. Donc on peut nettoyer les distorsions qui sont autour de ce traumatisme, de ce... Oui. Voilà, mais il n'y a que quand Anne sera prête, en fait, pour ce moment, où ça va se faire naturellement. Ok. Est-ce qu'on peut donner un coup de main maintenant et éventuellement l'amener à cet événement pour qu'elle le revive maintenant? Non, non, ça doit être vécu, ça doit pas être projeté. Très bien. C'est ce qu'elle me dit. Ok. Donc respectons cela. Très Par bien. contre, on peut y mettre une énergie comme un marqueur énergétique, comme un checkpoint, quand elle va passer cette étape. Où c'est comme une énergie en réserve de son âme et de D'accord. son soi sup, où le processus, elle va rapidement sentir que ça lui fait du bien de lâcher. Et Ok. en fait, quand elle va sentir que c'est difficile parce qu'elle voit l'obstacle, elle va aussi sentir elle va se sentir poussée Que c'est le moment. à C'est le plonger dedans, à c'est le s'abandonner moment. à ce moment-là. Ok, ben Et là, ouais, ça, on peut le mettre, ça. ok, ben vas-y, mets ce marqueur là. Voilà, en gros, Anne, voilà, c'est mis. En gros, c'est pas que ça va te rendre le moment moins difficile, c'est juste que quand tu vas sentir que c'est le moment, ça va être clair pour toi. Et du coup, tu te retiendras pas, parce que c'est nécessaire. Et tu vas lâcher un max à ce moment-là. Par contre, tu vas le reconnaître, ce moment. Quand tu vas le vivre, tu vas le sentir que c'est lié à ça, et que c'est ça que tu dégages. Très bien, Kuma. Maintenant, regarde toutes ces distorsions que cet événement a provoquées. Et ça, on les a nettoyés. Elles sont nettoyées. D'accord. Qu'est-ce qu'il resterait d'autre que nous pourrions faire maintenant pour faciliter le processus? Vois-tu d'autres choses? Non. Très bien, ok. Est-ce que son enfant intérieur a quelque chose à lui dire maintenant? À Anne qui écoute sa partie d'elle qui est ici et maintenant. Il dit exprime-moi. Très bien. Ok. Parfait. Alors maintenant, tu Il veut peux... que tu t'exprimes plus dans, La, cré- la cré- dans ta joie, dans ton plaisir, dans créativité, tout ça. tout ça. Bon, voilà. Ok. Alors, nous allons faire quelque chose, Kuma. Je veux que tu trouves une vie dans laquelle Anne, bah, elle ne s'appelait pas Anne à l'époque, mais une vie dans laquelle elle était pleinement exprimée dans sa créativité, en contact avec sa joie, son enfant intérieur. Trouve une vie où elle était pleinement épanouie dans ce sens. Et dis-moi où ça t'amène. Quand elle était élémentale. Élémental. Est-ce que tu peux trouver une vie humaine qui soit un peu plus, que ce soit plus proche de sa réalité d'aujourd'hui? Ok, j'ai trouvé quelque chose. C'est pas aussi bien, mais Oui, parce que je le sais. D'accord. Tu as trouvé quelque chose. Ça nous amène à quel moment ça? Dis-moi. il y a 650 ans. D'accord. Quelle était cette vie? C'était une vie assez simple. Oui. Elle s'occupait d'animaux. Très bien. Dans quel pays? Dans l'est de l'Europe. Ok. Bon, on va pas la peine de détailler. Alors tu l'amènes dans cette vie-là pour qu'elle retrouve cette énergie d'être en contact avec son enfant intérieur, sa joie. Amène-la et tu la fais se plonger dans cette existence, dans ce corps, qu'elle revive pleinement toutes les sensations, sa manière de penser, de voir et surtout les ressentis, d'être en contact avec son enfant intérieur. Ok, c'est connecté. Voilà. Donc tu lui fais revivre tout cela, qu'elle se rappelle, qu'elle se souvienne de tout, et qu'elle ramène ça dans sa vie, ici et maintenant dans sa vie de Anne. C'est ok. Très bien. Et puis pour parfaire tout ça, on va aller quand même dans cette vie d'élémental,
Donc, où tu me disais qu'elle était pleinement épanouie. On va aller jusqu'au bout. Tu Ah l'as- oui, là, elle a été pleinement Voilà. épanouie. Non. Parfait. Alors, amène-la dans cette vie maintenant. Et elle fait la même chose. Elle rentre pleinement en contact avec cette liberté d'être, cette joie, cette légèreté, cette... voilà. Par Qu'est-ce contre, qui- il faut prévenir d'une chose, c'est que cette énergie va la mettre encore plus facilement en contact avec des élémentaux. Donc, tu disais tout à l'heure que tu voulais plus avoir de contact. Disons que ça sera un peu plus encore visible dans ta vie. Hein. Alors, est-ce que tu es d'accord ou pas pour que nous fassions cela, Anne? Je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est des genres des oiseaux, tout ça, mais des choses incarnées qui m'approchent, des plantes, des choses. Voilà. Après, des choses invisibles, je ne les vois pas, donc je ne sais pas. D'accord, mais Non, est-ce que... mais disons que autour de toi, t'en auras encore plus. Je ne les vois pas, de toute façon. À savoir que ce sont des êtres positifs, hein. C'est- Après, à part pour les soins directs ou des trucs comme ça, ils n'ont pas forcément besoin de communiquer avec toi. Du moment que toi tu fais les choses dans le cœur, tu jardines, tout ça, bah, ils vont faire pousser un peu mieux ça et voilà quoi. Ah ouais, déjà, ça marche pas trop mal, ça. Mais... Voilà. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Très bien. Alors vas-y, tu l'emmènes dans cette existence et qu'elle reprenne contact, qu'elle se souvienne totalement en termes de sensations, de ressentis. Et qu'elle ramène tout ça dans sa vie de Anne. C'est bon. Très bien. Maintenant, regarde Anne, comment tu la vois avec tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Comment la vois-tu? Elle est un peu plus déterminée. Un peu plus déterminée. Regarde au niveau de sa confiance en soi. Bah, c'est ça qui crée ça. D'accord. Donc là, elle est plus en contact avec la confiance en soi. Un peu plus, ouais. Au niveau de sa joie intérieure, comment tu la vois? Je vois que elle remarque plus les petites choses de la vie qui font plaisir, qui rend heureux. Très bien. Parfait. Et si Et tu... en partie aussi, les élémentaux vont lui placer des signes. Ok. Sans intervenir sur elle énergétiquement. Hein. Mais juste, ils vont être un peu plus présents pour justement lui montrer les petites choses qui finalement font beaucoup. Très bien. Ok. Donc, ce que nous allons faire maintenant, tu vas regarder maintenant dans son domicile. Je ne sais pas si c'est une maison ou un appartement. C'est une maison ou un appartement, Anne? Là, je suis dans mon appartement à Paris. Par contre, je vis moitié-moitié dans une maison, là où j'ai mon jardin, donc en Bourgogne. D'accord. Moitié là, C'est ta maison à Paris qui est le plus problématique. Ok. Alors, regarde, qu'est-ce que tu y vois dans la maison à Paris? Enfin, ton appartement. Ouais. Bah, je vois 2 vortex. Ok. Tu les vois où, ces vortex? Il y en a un dans le salon, un dans la chambre. Ok. Et quels sont les effets de ces vortex? Celui de la chambre, c'est celui qui appartenait à la première entité. D'accord. Et le vortex, c'est un... Il est au niveau de la fenêtre du salon. C'était pour l'homme poisson. Ok. Bon. Écoute, tu vas éliminer ces deux vortex. Éliminer. Sous le lit aussi, il y a des miasmes de la première entité. D'accord. Eh ben, on va éliminer tout ça. Donc, occupe-toi déjà des vortex. Tu les supprimes. Ok, c'est bon. Et tu vas élaborer une tornade blanche qui va faire le grand ménage pour éliminer les miasmes, les mémoires dans les murs, tout ce qui est nuisible, qui n'est pas lumineux. Donc tu fais une magnifique tornade qui va nettoyer partout. T'as des élémentaux aussi qui se mettent à ramasser des miasmes et les transformer en lumière. Parfait. dans la maison de Bourgogne, il n'y en a pas des trucs comme ça, des portraits. On ira voir.
y a pas de vortex, par contre, il y a des mémoires. Il y a des mémoires. Ah bah, c'est- Donc bah, installe une tornade aussi, une tornade blanche dans la maison de Bourgogne pour nettoyer toutes ces mémoires. Allez, ce sera fait. Voilà. Et dans chacun des habitats, tu vas installer donc un magnifique diamant sur le contour général. Donc dans l'appartement de Paris et en Bourgogne, tu l'en mets à chacun. Donc un magnifique diamant qui va irradier la joie de l'enfant intérieur, la confiance en soi, le bien-être. Ok. C'est fait pour les deux? Ouais. Très bien. Ok, Je l'ai fait en simultané. c'est parfait. Est-ce que tu vois d'autres choses dans l'appartement de Paris qui demanderaient à être... Bah, là, il y a eu le gros ménage. Il n'y a plus rien, d'accord. Hein. Bon, ok. Non. Très bien. Alors on va faire... À moins que tu veux enlever les petites étincelles des diamants. Ah bah non, non, non. Non, non, laisse faire ça. Ok. Bon, ben écoute, on va procéder maintenant au nettoyage. Hein. La douche énergétique. Donc, elle va s'ouvrir un portail de très haute fréquence pour se trouver une magnifique cascade. Et puis nous, on va se faire un nettoyage en même temps aussi. Toi et moi, chacun se trouve sa cascade. Ok. C'est en cours. Très bien. Donc cette cascade est une énergie, une eau de très très haute énergie qui va nettoyer dans tous les plans, tous les corps, tous les organes, tous les systèmes, toutes les fonctions. Il va nettoyer ses cellules et tous ses corps. Ok. Et pendant que ça la nettoie, regarde tout ce qui sort de ses pieds. Qu'est-ce que tu vois sortir de ses pieds? J'ai l'impression que ça appartenait beaucoup à la première entité. C'est assez vert et visqueux. D'accord, On dirait de la morve un peu vert. très bien. Alors que le nettoyage se fasse jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'eau sorte claire et pure. Et pendant qu'elle la nettoie, elle va régénérer toutes ses cellules, tous ses systèmes et toutes ses fonctions, tous ses corps. Tout se régénère à la plus haute énergie possible. C'est bon. Parfait. Et maintenant, pour parfaire ce ménage, on va la faire monter en fréquence. Je veux que tu me dises quelle est sa fréquence là. 20 000. 20 000. Fais-la monter au plus haut possible, afin que s'il reste des résidus ou d'autres choses, que tout soit grillé et éliminé. Alors, 33 000. combien? À 33 000. 33 000. Est-ce que c'est le maximum qu'elle puisse faire? Pour être à l'aise, ouais. D'accord. Alors, fais-la monter à 33 000. Et dis-moi ce qui se passe à 33 000. Comment la vois-tu? Au niveau de son champ aurique, il est plus dense, plus chargé. D'accord. Ça protège un peu mieux. Très bien. Ok. Alors, est-ce que pour sa vie courante, est-ce qu'elle peut garder ses 33 000 ou est-ce qu'elle doit redescendre pour que sa vie soit confortable et pleinement... Non, parce qu'on l'a mis de sorte qu'elle reste à l'aise. D'accord. À 33 000, donc elle peut rester à 33 000. Ouais. D'accord. Très bien. Bon, est-ce que la partie subliminale de Anne a quelque chose à lui dire avant le retour? Viens me voir à l'intérieur. Souvent. Pas besoin d'aller à l'extérieur. Très bien. Alors, est-ce que toi, tu es prêt pour le retour? Ouais. Parfait. Alors allons-y. Tu demandes à la partie subliminale de Anne de s'arranger, de faire en sorte que toute la séance s'intègre parfaitement dans sa biologie, dans ses compréhensions, dans toutes les parties d'elle-même. Que tout s'intègre comme un téléchargement. C'est bon. Voilà. Maintenant,
Tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout. Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. 1. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 2. Maintenant, tu peux apprécier, savourer, déguster et te réjouir de tout ce que tu as accompli avec Anne. Et tu invites Anne à faire la même chose, à ressentir tout cela. C'est bon. 3. Tu te sens de plus en plus présent dans ton corps, de tes pieds, tes mains jusqu'à la tête. Et tu peux déjà remuer doucement. Sentir la détente et la légèreté. Tu peux laisser la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale. C'est bon. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit forts, lumineux, enrobés de sensations de paix totale, et tu te sens frais, léger et tranquille. C'est bon. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Très bien. Ça va, Kuma? Comment tu te sens? Ah ouais, bah, bien. En plus, il y a pas mal d'élémentaux, donc ça m'énergise un peu. Très bien. C'est sympa. Alors, Anne, comment tu as vécu cette séance? Est-ce que tu as ressenti des choses? J'ai ressenti et je ressens toujours quand même cette espèce de toile avec le gluant très active, quoi. Bon, c'était déjà depuis ce matin très fort, Oui. mais là, voilà, je suis encore comme ça. Bon, est-ce que tu as compris hein, que ce que t'a dit Kuma, hein, il faut un temps d'intégration et le temps que toutes les mémoires se dissolvent, tu vois. En fait, tout est éliminé, hein, voilà. Donc, il faut le temps nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as ressenties dans cette séance? Ressenti physiquement, pas trop, très franchement. Après, que ce qui a été dit me parle, je suis c'est en plein les réflexions que j'avais, où j'en étais actuellement sur l'estime de soi. C'est comme si c'était moi qui vous donnais les infos, puisque c'est pile. J'ai toujours su que l'accident de voiture c'était un problème et c'est pas la faute d'avoir essayé de travailler dessus vraiment, et je sais qu'il y a encore, je sais que c'était un point très important. Non, je suis très bravo, je suis très contente. Après, c'est vrai aussi que j'étais à un point où je n'avais plus du tout confiance, où au bout de 350 séances énergétiques en tout genre, je n'y croyais plus. Donc voilà, est-ce qu'après on peut refaire une vérification de tout ça Ultérieurement, oui, après un temps d'intégration, on pourra revenir voir, tout à fait. Et tu verras toi comment tu te sens d'ailleurs, donc tout est possible, hein, bien sûr. D'accord. En tous les cas, nous allons rester en contact, puisque moi j'ai l'habitude de prendre des nouvelles des personnes avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai travaillé, donc nous avons travaillé, et donc je te rappellerai dans quelques jours pour savoir comment les choses évoluent pour toi, comment tu te sens, voilà, hein, voir l'évolution du travail. Ok, je confirme qu'on s'est déjà croisés à Lyon. C'est vrai? Je m'en souviens très bien. Il y a longtemps, mais là, voilà. Ah, c'est drôle. Marrant. Eh ben, on en reparlera, d'accord. Une dernière question, Anne. Est-ce que tu acceptes que cette séance soit publiée sur YouTube? Sans mon visage, quoi. Après, Flouté? je m'en fiche. D'accord. C'est votre intelligence. Ok. Mais qu'on ne me reconnaisse pas. D'accord, sans Ouais. problème. Ok, je te remercie de cette permission. Ça permet à des gens aussi de prendre de l'information et de découvrir tout ça. Voilà. Bon Anne, je te dis à bientôt. De toute façon, on est sur Facebook Ah ensemble. oui, je t'avais choisi, je ne sais pas pourquoi, donc maintenant je le sais. Tu l'as ressenti. Ouais. Tu l'as ressenti. Merci beaucoup à toi. Merci Kuma. Merci de ton travail et merci à toi Anne. Et puis, donc, on s'appelle dans quelques jours.